L'invité du jour. Et l'invité d'RMC ce matin, c'est vous, Rodrigo Arenas. Bonjour et bienvenue. Vous avez longtemps milité à la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Vous êtes aujourd'hui député LFI de Paris. On parle du coup de la rentrée scolaire qui se profile. Est-ce que vous craignez un septembre dans le rouge pour beaucoup de parents ? C'est pas septembre qui est dans le rouge, on est déjà dans le rouge pour beaucoup de familles. Moi, sur ma circonscription, par exemple, j'ai des familles qui m'interpellent parce qu'elles doivent prendre des crédits revolving pour payer le loyer tout simplement, puisque comme vous le savez, il y a une autorisation aujourd'hui d'augmenter de 3,5% les loyers des bailleurs sociaux, donc il y a des familles qui sont en grande difficulté. Donc quand vous avez un budget, c'est pas juste l'école et le reste, c'est l'ensemble qu'on pense. Et donc il y a une vraie difficulté à affronter le coût de la vie dans le contexte d'inflation dans lequel nous sommes. Vous avez eu plus de 18% d'augmentation de l'alimentation sur les 18 derniers mois. Et ben à un moment donné, ça se répercute à la maison, mais ça se répercute aussi à l'école, par exemple sur la cantine scolaire. La cantine qui arrivera en septembre, les fournitures, il faut déjà les prévoir pour la rentrée. 10% d'augmentation, nous dit l'UFC Que Choisir. Aujourd'hui est versée l'allocation de rentrée scolaire à 3 millions de familles. Oui. C'est quand même une aide conséquente, 400 € par enfant en fonction de la... Oui, ça fait environ 5 millions d'élèves dans notre pays. Ouais. C'est une bonne chose ? C'est une bonne chose d'avoir de l'aide sociale, ça c'est une évidence, surtout quand on en a besoin. La question maintenant qui se pose, c'est que on n'est plus dans cette situation-là, y compris à l'échelle internationale. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est de suivre le chemin de la Finlande, qui a rendu l'école intégralement gratuite, c'est-à-dire intégralement prise en charge par la puissance publique. C'est d'ailleurs ce que vient de faire le Massachusetts, un État américain. On ne peut pas les qualifier d'être des gauchistes invétérés qui ont simplement fait en sorte que la cantine scolaire pour les écoles publiques soit intégralement prise en charge pour les enfants. C'est une question de santé publique aussi. Vous savez, aujourd'hui, manger bien, manger sain, c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi des économies à terme sur la santé, puisqu'on sait qu'un enfant qui mange bien, un enfant qui est heureux à l'école, qui va bien, qui ne fait pas de différenciation avec ses camarades de classe, c'est aussi des économies à terme parce qu'on n'a pas des élèves qui, arrivés à l'adolescence et l'âge adulte, développent des maladies qui pourraient plus être évitées en mangeant sainement. Vous parlez de l'alimentation, la cantine. Les fournitures scolaires, pour vous, devraient aussi être prises en charge par quoi ? Par l'État, par les collectivités qui doivent payer ? Alors, ça devrait commencer par là. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de collectivités qui le font, qui mettent en place le panier de biens, j'ai envie de dire, si on parle comme des économistes, en fait, c'est les fournitures pour les enfants, parce qu'ils considèrent que les enfants doivent avoir le même accès à l'école et le même fourniture pour le faire. Donc ça existe déjà. Il y a aussi encore une fois, je reviens à la cantine parce que c'est aussi important. Mais y compris pour des gens qui ont les moyens de les payer ? Bien sûr, vous savez, en France, on a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'impôt sur le revenu, qui permet qu'en fait, que chacun, en fonction de ses moyens, paye davantage de contributions à la solidarité nationale. Donc, on a cette solidarité, par exemple, pour l'hôpital public. Si vous êtes malade, vous soyez riche, vous soyez pauvre, on vous soigne pas un demi-cœur ou un cœur entier. Non, on vous soigne. Et bien, pour l'école, ça doit être la même augmenter question. Les impôts. Pourquoi vous dites ça ? Non, on répartit autrement. Il va falloir trouver l'argent quelque part. Oui, si vous voulez payer les ça tombe bien, ça s'appelle le budget de la nation. Donc, moi, je considère que l'école est une priorité et qu'à ce titre-là, on ne doit pas faire de différenciation entre les enfants, indépendamment du territoire dans lequel on habite, puisqu'il y a des différences entre les collectivités et aussi de la famille dans laquelle on est né. Je reviens à la cantine, vous savez qu'il y a plus de la moitié des communes de France qui ne proposent pas de quotient familial pour les enfants pour avoir accès à la cantine scolaire. Alors ça fait réagir justement cette idée de l'école gratuite pour tous, enfin gratuite, elle est déjà gratuite, mais les fournitures prises en charge. Au 32-16, on est avec Alex dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Alex. Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez à cette idée de Rodrigo Arenas, finalement, qui demande à l'État de tout prendre en charge ? Écoutez, moi ça me fait doucement sourire, parce que quand je vois ça, il faut être solidaire avec tout le monde, il faut aider tout le monde. Il y a un moment donné où on peut plus aider personne, parce qu'à chaque fois qu'on aide les gens, on en demande toujours plus, toujours et toujours plus. Donc ça commence à suffire. Il y a un moment donné, je sais pas moi j'ai des enfants, je les assume tout simplement, parce que c'est bien beau de faire des enfants, mais ça a un coût. Ça faut s'en rendre compte aussi. Si on n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants, ça sert à rien d'en faire 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, quoi. C'est vrai aussi, Rodrigo. Merci beaucoup, Alex, pour votre question. Rodrigo Arenas va vous répondre. C'est vrai aussi que on est quand même dans un pays où les ménages dépensent le moins pour l'éducation de leurs enfants. Je vois que les Français dépensent 3 fois moins que la moyenne mondiale pour l'éducation de leurs enfants. On est quand même dans un pays où tout est relativement pris en charge quand même. Alors la question, c'est pas que ce soit relativement pris en charge, c'est est-ce qu'on considère que l'éducation est un droit commun ? C'est-à-dire que tous les enfants doivent avoir accès à la même école ou pas. Donc c'est un sujet de fond qui se pose. Par exemple, je vous parlais de l'hôpital, on peut parler des routes nationales. Est-ce que vous payez quand vous êtes sur les routes nationales ? A priori non. En fait, si, c'est vos impôts qui permettent justement de les entretenir et de faire en sorte qu'on ait accès partout sur le territoire national aux mêmes endroits avec les mêmes moyens. Ça, c'est des acquis qui ont été mis en place dans notre pays et je considère aujourd'hui que l'éducation doit être prioritaire. D'ailleurs, le Covid nous l'a enseigné. On a vu combien aujourd'hui, quand on est dans la difficulté en fonction des catégories sociales dans lesquelles nous sommes, mais aussi par rapport à l'environnement éducatif dans lequel
se trouvent les enfants, eh bien, nous n'avons pas accès à la même école. C'est cela aujourd'hui qu'il convient de mettre en œuvre. Et j'ai envie de vous dire, si la Finlande a réussi à le faire, il n'y a aucune raison que nous ne réussissions pas à le faire en France. C'est une question d'intérêt général, c'est une question de droit commun et c'est aussi une question d'investissement. On ne peut pas dire à tour de bras que les enfants, c'est l'avenir, s'il faut investir pour l'avenir, etc. et ne pas investir sur ce qui les constitue pour devenir des adultes responsables, éduqués et comprendre le monde dans lequel ils sont, le rapport à eux, le rapport à l'autre, le rapport au monde, et faire en sorte que l'outil éducatif, qui est l'outil de la République, ne soit pas pris en charge intégralement, comme pour la santé, comme pour les transports, comme tout ce qui aujourd'hui relève du service public. Et je crains que nous allions vers une société que j'appelle une société revolving, c'est-à-dire où les parents s'endettent pour faire en sorte que leurs enfants aient accès à cette éducation. C'est déjà le cas à l'université, ça commence à être le cas notamment pour les élèves qui ont besoin d'avoir des cours particuliers parce qu'il n'y a pas d'absence remplacée pour les enseignants qui sont absents et qui doivent s'endetter pour faire en sorte que leurs enfants ne décrochent pas de l'école et de l'éducation. Donc face à ce petit déclin qui est en train de se mettre en œuvre et qui est en train de se dessiner, la SNCF vient de le faire en mettant des billets de train à crédit. Eh bien, je crains que ça arrive aussi à l'école parce que c'est déjà le cas. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation, qui prennent des crédits pour pouvoir simplement faire face à leurs besoins d'étudiants. 2 questions rapides parce qu'il nous reste peu de temps. Je voulais vous entendre sur l'uniforme, parce que Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation, ouvre la porte à des expérimentations si les communes sont volontaires. Est-ce que ce n'est pas une mesure de gauche, l'uniforme, finalement, parce que ça met tous les élèves au même niveau, quel que soit leur milieu social ? Alors ça l'a été si on considère que l'Union soviétique était de gauche, mais pour autant ce n'est pas une bonne raison. D'abord parce que d'une certaine façon, ça ne répond pas aux besoins des enfants. Est-ce que ça règle la question des injustices sociales? La réponse est non. Ça se saurait. Les États-Unis, l'Angleterre, la Jamaïque, le Chili, dont je suis originaire, ont un uniforme. Il y a des inégalités sociales. Est-ce que ça règle les questions de violence? Bon, moi j'aime beaucoup le foot. Il me semble pas qu'en Angleterre ça réglait la question du hooliganisme, etc. L'uniforme. Donc mais les questions de harcèlement liées parfois aux marques de vêtements. Il y a des questions de harcèlement qui sont liées à ces questions. Je vous invite encore une fois à regarder les pays que je viens de citer. Si vous pensez que le harcèlement n'existe pas aux États-Unis, en Angleterre, au Chili, en Jamaïque, en Chine, etc., je pense que là, on est vraiment dans un déni des choses. Je pense que Gabriel Attal, plutôt que de mettre en œuvre une réforme qui existe déjà, parce que les établissements ont la possibilité, aujourd'hui, comme c'est le cas en Martinique, de mettre en œuvre les uniformes pour les enfants, je pense qu'il serait plus attaché à s'attaquer au problème numéro 1 des parents, qui est des enfants, c'est les absences non remplacées. Et c'est pas à coup d'uniforme qu'on va remplacer les enseignants. Donc faire appel aux AED, c'est-à-dire aux surveillants comme il est en train de le faire, c'est-à-dire prendre ce qui existe déjà, ou les enseignants qui sont déjà surmenés dans leur travail, je pense que c'est pas cette façon-là qu'on gère. Il a été aux finances, il sait combien ça coûte, qu'il fasse l'école gratuite, ça réglera beaucoup de questions sur le harcèlement. Rodrigo Arenas, vous serez la semaine prochaine aux universités d'été de la France Insoumise. Vous êtes à l'aise avec la venue du rappeur Medine? Pourquoi pas? Accusé d'antisémitisme, de propos homophobes, qu'il soit accusé de liaison plus ou moins. Vous savez, moi j'ai défendu à l'Assemblée nationale la question de la spoliation des biens juifs qui a écoulé dans notre pays pendant Vichy. Donc je suis tout à fait à l'aise sur cette question-là. Si on veut accuser la France insoumise, en l'occurrence moi, d'avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'antisémitisme, la réponse est évidemment non. Je suis un combattant résolu de tous les racismes, toutes les discriminations, à commencer pour celle-là. C'est l'histoire de ma famille au particulier d'ailleurs. Donc à partir de là, si Medine a des problèmes avec l'antisémitisme tel que vous le pointez, j'ai envie de dire dans ce pays, il y a quelque chose d'extraordinaire qui existe, qui s'appelle la justice, que les gens portent plainte et que la justice tranche. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Je crois qu'il vient échanger sur des sujets sur lesquels il est invité. Je vous invite à venir et à couvrir l'événement. Ça sera plus simple que de faire une polémique sur ce sujet-là. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans dire qu'il y en a des autres qui sont ici, qui sont antisémites là, etc. C'est pas la question. Je pense que si le rappeur Medine tenait des propos antisémites à la France insoumise, il serait condamné parce que ce n'est absolument pas l'orientation de notre mouvement politique et c'est absolument pas, en tout cas, les engagements qui sont les miens. Donc pour moi, vous lui laissez en clair le bénéfice du doute, quoi. C'est-à-dire qu'il a quand même fait des quenelles, etc. Mais on verra quand il sera là. Non, ce que je vous dis, monsieur, c'est qu'on a le droit dans ce pays de tenir des propos et que s'ils sont répréhensibles par la loi, eh bien écoutez, je pense quelque chose qui s'appelle la justice et j'invite les gens à porter plainte parce que le droit est supérieur à les polémiques Twitter et autre chose. À ma connaissance, il s'est exprimé sur ce sujet-là, mais je pense que vous m'avez invité pour parler de l'école gratuite et pas pour aller sur des polémiques qui se règlent devant la justice et certainement pas sur un plateau de télévision. Merci Rodrigo Arenas d'être venu ce matin en direct sur RMC. Il est 7h50.